Without more delay, Listra from the Global. Nous allons maintenant entendre l'ISTRA qui nous vient du GFSP, qui est donc basé aux États-Unis, va s'exprimer rapidement puisqu'elle fait partie également des panélistes. Elle est PDG depuis 2016, si je ne m'abuse, et vous avez travaillé avant à la Banque mondiale, également chez Dupont, dans le secteur agroalimentaire. Je vous cède la parole et je me réjouis de vous voir représenter ici avec les collègues de l'USAID à Bruxelles. Merci, merci. C'est un véritable plaisir pour moi que d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais remercier le CTA pour l'invitation. Merci d'avoir bien voulu nous inviter à ce 52e briefing sur la sécurité alimentaire. Et vous le savez, c'est sans doute un des sujets les plus importants qui sera couvert cette année. Et c'est un véritable plaisir pour nous d'être ici avec les ACP, la Commission, la DG Santé, la DG DEFCO. Et pour nous, c'est un véritable honneur que d'être parmi vous. Je reconnais un certain nombre de visages autour de la table et je voudrais remercier les membres qui sont représentés par Kelly Corner à côté de moi, qui viennent donc de l'USAID. Et nous avons ici les principales parties prenantes représentées. Il y a également tous ceux qui nous suivent en ligne que je souhaite saluer. Pour ma part, je voudrais peut-être vous rappeler quel est ce partenariat que je représente. Il dépend de la Banque mondiale et il a été lancé en 2012. Il s'agit d'un PPP, d'un partenariat public-privé, qui se concentre sur le renforcement des capacités en matière de sécurité alimentaire dans les pays en développement. Il s'agit ici de faire la promotion de systèmes de sécurité alimentaire en nous appuyant sur des éléments scientifiques pour avoir davantage d'investissement également dans les systèmes de sécurité alimentaire. Comment est-ce que l'on procède? Eh bien, on invite des acteurs clés à mener des évaluations, à hiérarchiser des priorités, à prévoir des activités avec des feuilles de route précises. Et ce partenariat, d'après nous, permettra de mettre en avant la sécurité alimentaire comme une prérogative principale pour le développement. C'est quelque chose qui dépend aussi des grands objectifs de la FAO. Cela dépend également des objectifs de développement durable. Il faut donc bien se concentrer sur ces différents éléments dans les grandes politiques, mais aussi sur le terrain, dans les pays en développement, afin que l'on puisse parvenir aux ODD que nous nous sommes fixés. J'ai écouté M. Mizzi et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la sécurité alimentaire est une responsabilité partagée et qu'il y a donc de nombreuses parties prenantes qui doivent participer au débat, et pas uniquement au débat, mais aussi aux actions sur le terrain pour pouvoir s'assurer de meilleurs résultats en matière de sécurité alimentaire. Nous sommes également d'accord pour dire que pour ce qui est des conséquences sur le terrain, on constate un impact économique, c'est-à-dire sur le commerce, mais aussi par rapport aux coûts entraînés par les maladies d'origine alimentaire. Et puis il y a les chiffres que vous avez cités, qui viennent du rapport de la FAO de 2015. Ces chiffres nous permettent de comprendre la nature des incidences économiques des maladies d'origine alimentaire. Et donc je me réjouis de voir que les ONG, le secteur privé, les organisations bilatérales, multilatérales sont représentées autour de la table. Et notre rapport sur la sécurité alimentaire se penche sur la situation
en Afrique par le passé et à l'avenir. Ce rapport n'a pas encore été finalisé, il n'est pas disponible dans sa version finale, mais vous avez déjà un premier résumé dans votre dossier de documents et ceci a pu être fait grâce à Walmart, Colgate et Mals, des entreprises qui ont déjà été citées, également les donateurs clés du GFSP et j'aimerais également remercier Michael Taylor, Delia Grace, Cory Watts et Ting Ting Wang qui ont travaillé sur ce dossier et les institutions qu'ils représentent que je mentionnerai tout à l'heure. Je m'en tiendrai là parce que je vous donnerai un aperçu de ce rapport tout à l'heure à l'occasion du premier panel. Je vous remercie et je me réjouis d'ores et déjà de nos débats aujourd'hui. Merci Listra. Évidemment, le rapport sera diffusé. Vous avez donc un résumé déjà dans votre dossier, mais il sera encore complété.